La façon facile pour devenir positif est de faire de la musculation de l'esprit. On pense à faire à chaque semaine des activités physiques, à s'entraîner, à transpirer, à suer. Mais il est aussi important d'entraîner les muscles de l'esprit afin d'être heureux. Bonjour, je m'appelle Olivier Mangilbert et je suis un conférencier idéaliste. Je t'aide à réaliser tes rêves afin de bâtir un monde meilleur. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les vendredis une nouvelle vidéo. Je vais te donner aujourd'hui 3 façons afin de développer tes muscles de l'esprit afin que tu puisses être positif. Astuce numéro 1, développer le muscle de la gratitude. La gratitude et l'anxiété ne peuvent coexister ensemble. Si tu apprécies ta vie, ce que tu possèdes déjà et ce que tu aimerais obtenir, tu ne peux pas avoir d'anxiété. C'est pourquoi c'est important tous les jours de développer le muscle de la gratitude. Dès que tu te lèves le matin, de prendre le temps à te rendre compte que tu es en vie, d'apprécier ta vie et de profiter de tous les moments de ta journée pour le meilleur ou pour le pire. Tous les soirs, avant de me coucher, je prends 15 minutes pour exprimer ma gratitude envers l'univers. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour ma santé. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour avoir un cerveau en santé, un cœur en santé, des poumons en santé, etc. Parce que je fais ça tous les jours, je prends 15 minutes tous les jours pour exprimer ma gratitude, je m'entraîne mentalement. Je deviens plus efficace pour être positif. La première fois que tu vas prendre 15 minutes pour exprimer ta gratitude envers l'univers, tu ne sentiras pas vraiment grand-chose. Parce que c'est la première fois que tu utilises ces muscles-là dans une séance de 15 minutes. Mais si tu prends le temps de faire ça tous les jours, avant de te coucher 15 minutes pour exprimer ta gratitude, ça va te faire du bien. Donc, je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour ma santé, je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour ce que je mange, surtout la viande. Quand tu manges de la viande, évidemment, il y a un animal qui a été tué. Ça vaut la peine, je crois, de prendre le temps de remercier d'avoir pu manger cette viande-là pour te nourrir. Parce que la vie, c'est sacré. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprécier non seulement sa vie, mais la vie des autres. Je prends le temps également d'exprimer ma gratitude pour le quartier dans lequel je vis. J'habite dans un super bon quartier. Le monde sont positifs dans les gens qui vivent dans le voisinage. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour les gens qui travaillent à la pharmacie, les gens qui travaillent dans tous les centres d'achat, les commerces, etc. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour l'ensemble de mon quartier, de sorte que quand je passe mes journées dans mon quartier, je suis positif. S'il y a quelque chose de pénible qui arrive un jour dans le quartier, ça me fera pas grand-chose parce que je me suis entraîné mentalement à réagir positivement par rapport au quartier. Vois-tu, tu peux faire la même chose pour tout ce que tu as dans ta vie. Tu peux prendre le temps de développer tes muscles pour apprécier ce que tu as déjà dans ta vie. Ça va faire une différence pour être positif, je te le garantis. Il y a des études qui démontrent que la gratitude est liée au bonheur. C'est parce que tu prends le temps d'exprimer ta gratitude que tu vas être heureux. Un de mes modèles, c'est Gengis Khan. Gengis Khan, un ancien empereur mongol. J'aime beaucoup de ce dirigeant-là parce que lui, à la base, il n'avait pas de parents. Il a été abandonné par ses parents. Il a dû fuir et il a monté les échelons pour devenir dirigeant d'un empire. Un empire qui était très avancé d'un point de vue de la civilisation. À titre d'exemple, les Mongols avaient la liberté de culte. Ils avaient développé l'égalité entre les citoyens. Quand les peuples étaient conquis par les Mongols, la royauté n'avait pas des privilèges parce qu'ils étaient anciennement rois. Ils devenaient des citoyens comme tout le monde dans l'Empire mongol. Gengis Khan ne se présentait jamais comme quelqu'un venant du ciel. Au contraire, il se présentait comme un simple mortel. Je te parle de Gengis Khan parce que lui, avant chaque grande bataille, la journée d'avant, il prenait au minimum 45 minutes juste pour exprimer sa gratitude par rapport au ciel bleu. Le ciel bleu, c'était pour les Mongols le créateur de l'univers. Toi aussi, tu peux prendre le temps d'exprimer ta gratitude pour le ciel bleu. Tu peux prendre le temps d'exprimer ta gratitude tous les jours et ça va te rendre heureux. Ça va te rendre zen. Tu peux t'imaginer un peu une Gengis Khan avant une bataille. Quand tu sais que tu t'en vas en guerre auquel que ta vie ne peut pas revenir, il y a de l'anxiété, mais si tu prends le temps d'exprimer ta gratitude avant un grand défi que tu as, tout comme Gengis Khan, ça va te rendre positif et ça va te rendre heureux. Somme toute, si tu prends 15 minutes de ton temps tous les soirs pour exprimer ta gratitude, ça ne sera jamais du temps perdu. Au contraire, ça va te servir pour tout le reste de ta vie. La deuxième astuce, je l'intitule « Développer le muscle
de la lecture. Il y a un fameux auteur qui a écrit le livre Miracle Morning, Miracle du matin. Et il explique 6 piliers à incorporer tous les matins dans sa routine afin d'avoir du succès et être positif. Il a tiré ses apprentissages, ces 6 leçons, de la majorité des gens qui ont écrit l'histoire. Et un des 6 éléments clés, c'est la lecture. Si tu prends le temps de lire à toutes les semaines, je te garantis que ça va faire une différence. Moi, au début, ce n'était pas évident d'apprendre la lecture parce que j'ai un trouble d'apprentissage de la dysphasie. Au secondaire, c'était difficile pour moi de comprendre ce que je lisais, notamment dans les examens de lecture de compréhension. Mais je ne croyais pas que le cerveau est une machine incapable d'évoluer. Au contraire, je croyais que le développement personnel me permettait de m'améliorer. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai lu plus de 500 livres de développement personnel. L'avantage de lire des livres de développement personnel, contrairement à des livres de littérature, c'est que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Des livres de littérature, souvent, c'est difficile de se concentrer parce que c'est écrit comme de la littérature, alors que quand tu lis des livres de développement personnel, c'est écrit comme si quelqu'un te parlait en face à face. De sorte que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Tu peux découvrir des livres de développement personnel sur Amazon, dans ta bibliothèque. Tu peux télécharger des livres audio. On passe en moyenne 1h30 par jour à se déplacer. Tu peux, pendant cette heure et demie dans ton auto, écouter des livres audio. Lire, ça fait toute une différence dans sa vie. Et je te promets que si tu te mets dans la lecture, même si tu crois que tu n'as pas le temps, que ça va faire une différence. Parce que la lecture, il faut que tu regardes ça comme si c'était du sport. Parce qu'on a besoin de faire du sport à chaque semaine. Eh bien, tu as besoin aussi de t'entraîner mentalement. Et la lecture, c'est la différence entre les gens qui ont du succès ou bien des échecs. La troisième astuce, c'est de développer les muscles de la bouche pour sourire. Là, tu vas me dire, oui, Olivier, mais c'est parce que les muscles de la bouche, c'est pas un muscle mental. Je te réponds que les muscles de la bouche, c'est un muscle physique et mental. Parce que quand tu souris, mentalement, ça te rend positif. Même si tu n'as pas envie de sourire. Si tu souris, ça va affecter ton corps et ça va te rendre heureux. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est quand tu es chez toi, quand tu es seul, tu peux sourire. Sourire, c'est gratuit. Tout le monde est capable de faire ça. Le sourire, c'est tellement important qu'il existe des techniques pour méditer en visualisant un sourire sur ton corps. Donc, grosso modo, tu fermes tes yeux et là, tu souris mentalement sur l'organe que tu veux améliorer sa santé. Donc, il existe plusieurs techniques de méditation. Par exemple, si tu te concentres sur ta respiration quand tu médites, eh bien, si tu imagines un sourire mentalement, même si c'est mental, ça va t'affecter émotionnellement. Vois-tu, le sourire, c'est pas juste dans ta vie de tous les jours quand tu reçois une blague, c'est tout le temps. C'est un art de vivre, de sourire. Un autre de mes modèles, c'est le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est le chef des Tibétains. Et j'aime cet homme parce que lui, eh bien, son peuple a été envahi. Mais malgré le fait que son peuple a été envahi et qu'il va être le dernier Dalai Lama, il n'y aura pas d'autre réincarnation après lui, il est souvent positif dans sa vie de tous les jours. Il prend le temps de sourire et de rendre chaque personne devant lui plus heureux après sa rencontre. Tu peux faire exactement la même chose. Tu peux sourire à n'importe qui et ça va te rendre positif. Je vais te donner une astuce bonus. Mon astuce bonus pour être positif, c'est d'utiliser la technique du chien de Pavlov. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'expérience, mais grosso modo, il nourrissait un chien et à chaque fois qu'il nourrissait le chien, les scientifiques, ils sonnaient une clochette. Puis, ils ont arrêté un jour de nourrir le chien, mais ils ont quand même sonné la clochette et on entendait encore le chien saliver parce qu'il s'imaginait qu'il allait recevoir de la nourriture. Tu peux utiliser la technique du chien de Pavlov sur ta vie pour que quand tu es négatif, tu es dans une mauvaise passe, automatiquement te rendre positif. La technique consiste tout simplement à, lorsque tu vis un moment inoubliable, par exemple, tu fais un beau voyage, eh bien, tu fais un geste de ta main, par exemple, plier le pouce, l'index, etc. Tu fais un geste, un mini-geste. À chaque fois, tu vis un moment positif. Puis lorsqu'à un moment donné, il y a une mauvaise passe qui se passe devant toi, que tu vis un événement tragique, sur le coup, tu es déstabilisé. Mais pour arrêter d'être déstabilisé par cette négativité-là, tu fais à nouveau le geste. Et je te garantis que
immédiatement, là, tu gardes le contrôle sur ton corps et là, tu peux plus facilement ensuite redevenir positif. Bref, j'espère que tu as aimé ma vidéo. Pour la résumer brièvement, si tu veux être positif, la façon facile, c'est de développer 3 muscles mentaux. Le premier muscle, c'est la gratitude. Et tu réussis à développer le muscle de la gratitude en prenant 15 minutes tous les soirs avant de te coucher pour exprimer ton appréciation pour tout ce que tu as dans ta vie. Le deuxième muscle, c'est le muscle de la lecture. C'est de prendre le temps au minimum 3 fois par semaine pour lire 1 heure. Le troisième muscle, c'est de sourire. Et l'astuce bonus, c'est tout simplement d'utiliser la technique de Pavlov dans toutes circonstances auxquelles que tu es déstabilisé. Si tu développes tous ces muscles, je te promets et déclare que tu vas devenir positif. Est-ce que tu as aimé ma vidéo? Si oui, donne-moi un pouce en l'air. Et si tu n'as pas aimé ma vidéo, ce n'est pas grave. Donne-moi aussi un pouce en l'air. À bientôt!